Salut tout le monde, c'est Mister Flèche, et aujourd'hui nous allons parler des jeux du Dr Kawashima sortis sur Nintendo DS. Sachez que le deuxième opus est très certainement le titre français de jeu vidéo le plus long. Donc, en mode DLC Capcom, ça donne Programme d'entraînement cérébral avancé du Dr Kawashima, quel âge à votre cerveau? Comportant très exactement 69 lettres, il se situe donc entre la ville au nom le plus long du monde, Llanfair, Pwllgwyn, Gillgo, Gerchwyr, Androbos, Llantysilio, Gogogoch, qui fait 58 lettres, et le titre du film le plus long du monde, Night of the Day, of the Dawn, of the Son, of the Bride, of the Return, of the Revenge, of the Terror, of the Attack, of the Evil, Mutant, Alien, Flesh-Eating, Hellbound, Zombie-Feed, Living Dead, Part 2, in Choking 2D, qui fait approximativement 160 lettres. Sachez que le troisième épisode, l'infernal programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima, pouvez-vous rester concentré, prévu sur 3DS, n'est toujours pas sorti en France, mais il fait 77 lettres, et bat donc le record de son prédécesseur. Non, ils font pas du tout un concours du titre le plus long. Le jeu fait partie de la gamme Touch Generation, une sorte de label qui garantissait que le titre était accessible aux non-joueurs ou aux joueurs occasionnels. Ainsi, on avait des jeux comme Nintendogs, Tetris DS ou encore Leçons de cuisine. Et combien d'enfants ont succombé à l'achat de programmes d'entraînement cérébral? Après tout, ces petits exercices avaient l'air très rigolos, il n'y a pas meilleur argument pour convaincre ses parents de nous acheter le jeu. Tu vois maman, ça me fait travailler mon cerveau, et même toi tu peux y jouer. Donc, le personnage principal qui nous accompagne est bien évidemment Andros, de Star Fox sur SNES, qui eut recours à la chirurgie esthétique, à moins que ça ne soit un stagiaire en modélisation 3D de WarioWare Smooth Moves qui se soit occupé du travail. Bon, en même temps, un visage polygoné c'est plus sympathique et moins effrayant qu'une tête flottante modélisée de manière réaliste, ou un Mario sur l'écran d'accueil de Super Mario 64. Mais bon, venons-en au contenu. Dr Kawashima nous explique que ces activités vont stimuler des zones de notre cortex préfrontal. Chaque jour, on a la possibilité de faire des petits exercices pour entraîner notre cerveau, comme par exemple du calcul mental, 5 plus 5 égale 10. compter des syllabes, du calcul mental, lire, du calcul mental, et aussi faire son évaluation pour calculer quel âge a notre cerveau. Le pire score étant 80 ans, et l'objectif à atteindre étant 20 ans. Pourquoi 20 ans? Parce que... Pour les exercices, il suffit d'en faire un par jour pour avoir le droit de mettre ce magnifique petit tampon OK sur son calendrier. On ne le savait pas encore, mais ce tampon OK était le prémisse de la folie des tampons sur Wii U. Super Mario 3D World, NES Remix, Mario Kart 8, tous les jeux y passent, et l'univers est désormais couvert par ce fléau. En fait, c'est un peu le symptôme Animal Crossing. Au début, chaque jour, tu vas faire les exercices et ton évaluation, puis, quand tu auras tout débloqué, tu vas petit à petit te lasser du jeu et le laisser moisir dans ta pochette de cartouches DS. Ah non, pardon, il y a des sudoku aussi. Sachez qu'il a également été l'un des jeux d'occasion les plus revendus dans les magasins de jeux vidéo, ce qui ne m'étonne même pas. En même temps, je doute qu'il y ait une communauté intense qui tente de faire le meilleur score à calcul 100. Et puis la réelle cible de Nintendo, ce sont les adultes. Il suffit de voir quelles personnalités ont été sélectionnées pour les publicités à la télévision. 17h, petite séance avec votre prof de gym et hop, vous foncez au théâtre. Et là, vous m'écoutez pas du tout. Qu'est-ce que vous faites? J'entretiens mon cerveau pour être au top. Je peux? Appuyez ici pour démarrer. Rouge, Oui. noir, Non, c'est jaune. Validé pour avoir l'âge de votre cerveau. 70. Et vous? 28. 28 ans? Oui. Bon, bah, prof de gym, on annule alors? Oh oui, on annule. Ah non! En résumé, vous avez l'impression d'être un vieux machin dans votre tête? Nous vous promettons la source de jouvence pour ne jamais craindre Alzheimer. Et là, bam! Face à cette promesse débarquent les scientifiques qui lancent des études sérieuses et arrivent à la conclusion suivante. Tout ceci n'est que supercherie et charlatanisme, et le fait même de lire l'article scientifique qui en parle exerce bien plus votre cerveau que ce jeu vidéo, digne d'un Mickey jeu en matière de travail intellectuel. J'ouvre une petite parenthèse, Mickey Jeux c'était 19 francs à l'époque, puis 2,90€. Malheureusement aujourd'hui ce magazine n'existe plus, c'est triste. Faisons donc une minute de silence. Ou pas. En résumé, programme d'entraînement cérébral n'améliorerait en rien les fonctions de notre cerveau, on ne fait que brasser de l'air. Il suffit de voir sur quoi repose notre évaluation, 3 tests répétitifs, un peu plus si tu choisis l'exercice oral, dont un où il faut relier des points. Justifiez-moi comment cet exercice est un marqueur pour mesurer l'âge de notre cerveau. Non, parce que dans ce cas-là, tu prends n'importe quel niveau de jeu de plateforme, et si tu le finis vite, je donne 20 à ton cerveau. Donc désolé de te dire ça, Lynn Renault, mais ton 28 ans ne sert à rien. Et en plus, je suis sûr que tu as triché. Voici un petit guide pour savoir comment faire les meilleurs scores à programme d'entraînement cérébral. Syllabaire. Il vous suffit pour les 9 premières phrases de marquer un truc faux, et de marquer la bonne réponse. Pour la 10e phrase, comptez manuellement sans vous tromper, puis quittez l'exercice. Revenez et marquez les réponses que vous avez notées précédemment le plus vite possible pour faire le meilleur score. Mémoire. Alors, soit vous prenez une photo pile quand les chiffres apparaissent et vous regardez la photo, soit, méthode plus longue si vous avez la Wii U, vous appuyez sur le bouton Home pile quand les chiffres apparaissent et vous allez sur le Miiverse pour voir tous les chiffres et les noter. Vous pourrez ainsi atteindre l'incroyable score de 91 points. Lecture.
Ici c'est plus délicat. Faut que vous comptiez un certain nombre de secondes avant de tourner la page, mais attention, si vous appuyez trop vite, le docteur annule l'exercice. Mnémotechnique. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de vous faire un schéma? Il suffit de marquer les mots sur un papier. Pour le reste, par contre, il n'y a pas de méthode de triche, juste de l'entraînement. Par contre, Dr Kawashima, c'est quoi cette exploitation des petits bonhommes? Hein? Dans le 1, ils entrent et sortent d'une maison, et dans le 2, ils font la course. Ça se passe comment hors de l'écran? Bon les gars, j'ai reçu le planning d'aujourd'hui. Alors Michel, c'est toi qui commence? Oh non, pourquoi moi? C'est comme ça. Donc au premier top, tu entres dans la maison. Au deuxième top, Sébastien et Jean-Arnaud te rejoignent. Puis au troisième top, tu sors et Benjamin et Antoine te rejoignent. Ah non mais ça va pas être possible, hein. Vous savez très bien qu'on s'entend jamais moi et Antoine. Si vous nous laissez tous les deux dans la maison, ça va frôler la catastrophe. Bon, dans ce cas, Jean-Arnaud, tu échanges avec Michel. Comme ça, tu croiseras pas Antoine. Ah, je préfère. Mais attends, comment il m'incrimine l'autre alors que c'est toujours lui qui fout le bazar? L'autre fois, à l'exercice de jeudi dernier, il m'a bousculé, il m'a pas dit pardon. N'importe quoi, j'ai trébuché et en plus je me suis excusé mais t'as fait semblant de pas l'entendre. Bon, stop, on s'en fiche de vos histoires. Et ensuite, Sébastien et Jean-Arnaud, vous sortez. Ah non, c'est Michel qui sort, hein, vu qu'on a échangé de place. J'ai pas tout compris. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Vous voyez comment il nous embrouille trop Jean-Arnaud avec ses manières? Oh là là, quelle prise de tête à organiser. Encore plus que le mec qui va jouer au mini-jeu. Notre tête flottante aime aussi donner de bons conseils. Conseil numéro 3, lire les panneaux dans les transports. Personnellement, le matin, je stimule mon cerveau en lisant ce qui est écrit sur la boîte de céréales, même si je relis chaque matin la même chose. Conseil numéro 5, lire et mémoriser les publicités. Ah bah bravo, on nous incite à nous exposer aux messages publicitaires pour être sous l'emprise de la consommation. Conseil numéro 20, faire des jeux de mots idiots. Dis donc Kawashima, t'as pas un peu pris la grosse tête? Conseil numéro 10, rire. Ça me semble incompatible avec le conseil numéro 20. D'ailleurs, si cela fait trop longtemps que vous n'avez pas joué au jeu et que vous revenez voir ce cher docteur, il va vous laisser un blessant. Vous êtes qui déjà? Non, parce que tu vois, donner des leçons aux autres, nous proposer des exercices pour entraîner notre mémoire, c'est bien facile, mais quand t'es pas fichu après 4 ans de te souvenir de 3 fichiers de sauvegarde, c'est un peu du foutage de gueule. D'ailleurs, pour l'anecdote, selon une entrevue publiée par l'AFP, Nintendo aurait proposé 22 millions de dollars à Ryuta Kawashima en guise de royalties, et celui a refusé cette somme. Il répond même, toute ma famille est en colère à cause de ça, mais je leur réponds que, s'ils veulent de l'argent, ils n'ont qu'à travailler pour le mériter. Bam, prends-toi ça dans les dents, famille de Kawashima. Bon, une partie des fonds a quand même été reversée à une université japonaise pour financer des travaux scientifiques. Programme d'entraînement cérébral n'a pas été le premier jeu à proposer de la gym cérébrale, on connaît tous ces sites qui vous promettent de mesurer votre QI, cependant, il a lancé un réel engouement autour du phénomène et la concurrence n'a pas attendu longtemps pour tenter de surfer sur cette vague. Même si l'on peut dénoncer la supercherie, le jeu a cartonné et a contribué à la politique Nintendo visant à rendre ses consoles accessibles à toutes les tranches d'âge. Peut-être qu'effectivement, Nintendo paye un peu aujourd'hui cette image-là. Hé Flash, j'ai une théorie intéressante à raconter aux spectateurs. Bah vas-y. Connaissant les ventes excellentes de Dr Kawashima, je suis sûre qu'il aurait sa place aux côtés de l'entraîneuse Wi-Fi dans SSB4. Peut-être qu'une romance pourrait se créer entre eux. Elle aimait le sport, il aimait les exercices cérébraux. Un esprit sain dans un corps sain. Tel est le début de leur histoire. Kawashima et entraîneuse Wi-Fi, la fanfiction. Hermine, tu sors. Bon, je blague, mais imagine, son final match aurait pu être « Ton cerveau a 80 ans, Mario !» Ou alors il pourrait y avoir un mode de jeu où il faut taper le bon chiffre pour répondre au calcul. Et voilà, ce 8ème épisode est fini. Pour le prochain Reset System qui s'y frotte s'y pique, comme dirait le proverbe, abonne-toi si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à commenter, et tu peux me suivre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, et même m'envoyer un mail. À bientôt.